Bonjour! La chanteuse Lazara se fait complètement cancel par tout le monde depuis son passage à l'Eurovision. Alors j'en avais parlé dans une vidéo, hein, celle-ci, Eurovision, la France a ordre de perdre. On voyait dans cette vidéo qu'elle avait fait un doigt d'honneur hein, suite à sa défaite. Alors bon, c'est pas du tout sa faute, hein, parce qu'elle avait expliqué qu'en fait, au Canada, le doigt d'honneur, c'est quelque chose de culturel. Hein, ça veut dire qu'elle est déçue. Hein, c'est pas du tout injurieux ou quoi que ce soit. Hein, on s'est complètement trompé par rapport à ça. Enfin bref. Du coup, voilà, elle avait fait son doigt d'honneur, tout ça, c'est très mal passé. La descente aux enfers de la chanteuse Lazara qui a représenté la France avec un doigt d'honneur, salle vide, concert annulé, titre boycotté par les radios, y compris sa station partenaire. Elle pensait que ce ne serait qu'un buzz de quelques jours qui lui permettrait d'affirmer le statut de star qu'elle pense être. Ouh. En fait, le parcours de Lazara ressemble et de plus en plus à celui d'une étoile filante, la descente aux enfers d'une chanteuse que le français avait envie d'aimer et de soutenir, et qui au final leur fait un doigt d'honneur et leur propose d'aller se faire ennuyer avec un concombre s'ils ne l'aiment pas. Ah, j'étais passée à côté de cette info. Alors je crois, je suis pas sûre, hein, parce que bon, je suis pas du métier ou quoi que ce soit, donc mes conseils voilà, mais je pense que si tu veux que les gens soient fans de toi, faut juste éviter peut-être de leur dire d'aller se faire ennuyer. Je crois, j'imagine. Je vais me tromper, hein, ce milieu, je le connais pas beaucoup. Résultat, tout est en train de s'écrouler comme un château de cartes. Les deux premières dates, le 2 juin à l'espace Julien de Marseille, Bouches-du-Rhône, et le 8 juin au Splendide de Lille, dans le Nord, ont été annulées et respectivement reportées au 9 et 17 décembre prochain. Dans un communiqué, son tourneur Play2Live avance des raisons techniques pour la préparation de la tournée. En réalité, selon le Parisien, ces annulations seraient en fait dues, d'accord, à un trop faible remplissage des salles. Et ce n'est pas tout, car certains festivals où elle devait effectuer des prestations ont également été supprimés. C'est le cas le 23 juillet au Festival Greenland, au lac de Palau d'Elvidre, près de Perpignan, Pyrénées-Orientales, où les organisateurs ont confirmé aux Parisiens que Lazara restera chez elle après son comportement. Vilaine. Mais ce n'est pas tout, bis, du coup, car son titre... Quoi ? C'est la troisième faute là, hein. Évidemment, fait aussi les frais dits, quatrième faute, comportement de la chanteuse et en raison de son doigt d'honneur a été retiré de A, cinquième faute, aussi de la plupart des grandes radios françaises. Mais ce n'est pas tout, terre du coup, car le Parisien précise que la story Instagram où elle affirmait pour tous ceux qui me critiquent, allez vous faire ennuyer avec un concombre, n'a pas fait rire France Bleu. Ah bon, qui, malgré son partenariat avec l'Eurovision, a également viré évidemment de ses antennes. Donc évidemment, j'imagine que c'est une chanson. Bon, faudrait revoir le texte, hein, je sais pas qui écrit ça, mais... Alors, le public a entendu dans son précédent titre « Tu t'en iras » et l'a pris au pied de la lettre, oui. Eh bien voilà, nous avons donc la possibilité d'être actifs, il suffit de boycotter, ne nous en privons pas. Elle peut s'en prendre qu'à elle, Lazara, l'humilité et le respect, c'est important dans la vie. Une descente aux enfers dont elle est à l'origine. Bien souvent, les gens pensent que leurs actes n'ont pas de conséquences, ils se trompent. Bah, c'est vrai qu'on dit souvent, il n'y a pas de bon buzz ou de mauvais buzz, il n'y a que du buzz. Bah, là, c'est pas trop vrai, hein, pour le coup, parce qu'elle se fait complètement boycotter. Donc certes, on parle d'elle, mais ses salles sont vides. Donc ça ne l'avance à rien de réagir comme ça. Elle n'avait qu'à pas se prendre pour une diva, son comportement était odieux depuis le début. Vivement que l'on choisisse Iseult pour nous représenter à l'Eurovision. Quel dommage, on aurait pu avoir de l'empathie si seulement elle avait eu du talent. Ouh. Bon voilà, vous voyez, ça marche le boycott. N'est pas des Amériques qui veut, elle aurait dû faire un bras d'honneur. J'avoue avoir mis quelques secondes à me souvenir de qui il s'agissait en voyant la photo, mais quand j'ai lu doigt d'honneur, je me suis souvenu immédiatement. Tout le monde n'a pas la même façon de briller par ses actes. Bon, les Français ont encore un peu de fierté, tout n'est peut-être pas encore perdu. Elle aurait dû avoir une bonne ligne de conduite, rester humble et surtout sans vulgarité. Ça s'appelle le coup du boomerang. La descente, en même temps, est-ce qu'elle était montée très haut ? Il ne faut pas trop se la jouer, on n'aime pas. La diva de la grossièreté se prend un gros doigt d'honneur. Dans la vie, on a ce que l'on mérite. Enfin, une bonne nouvelle aux infos.
C'est la rançon de la gloire, le monde est cruel. À peine connue, elle fait sa diva. Alors moi, je la connaissais pas du tout, mais vraiment, et encore maintenant, je sais même pas quel genre de musique elle fait. Je pense que c'est genre pop ou j'en sais rien. En fait, je sais pas du tout ce qu'elle fait. Et je n'avais jamais entendu parler d'elle avant l'Eurovision et son doigt d'honneur. À peine connue, elle fait sa diva. Il faut comprendre que sans le public, elle n'est rien, mais encore faut-il le comprendre. Amplement mérité. Next. Les bonnes nouvelles sont rares, ne boudons pas notre plaisir. Le boycott est une arme de destruction massive. Celui-ci était un essai, s'en est suivi le boycott de Bud Light. Quelques milliards en une semaine, nous allons nous attaquer aux marques woke. Nous avons bien compris comment opérer, ce n'est que le début. Ouais, enfin, rêve pas trop non plus. Son attitude lors de l'Eurovision était décevante, Karma. Rien que du bonheur, c'est trop bon cette scène justice populaire. Quelqu'un peut-il me rappeler comment elle a été sélectionnée pour représenter l'Eurovision? Bah c'est vrai, à chaque fois ils sortent des artistes que personne connaît. Ils sont allés la chercher l'année dernière et cette année, elle a accepté cette année. Elle a fait une jolie prestation franchement, mais l'attitude après, ce n'était pas digne je trouve. Par sa vulgarité, copinage comme d'hab, il y avait personne. Ah. Pourquoi ils prennent pas des artistes reconnus pour ce genre de choses? Le boycott de la médiocrité et de la décadence est une évidence et du simple bon sens. Il est nécessaire de l'appliquer systématiquement et dans tous les domaines. Il faut aller voir Sophie Binet qui est contre les stéréotypes textistes d'un autre âge pour les femmes. C'est la première fois que je vois une représentante française faire un toast trop prétentieuse. Il faut qu'elle retourne au Canada et se faire oublier de certain temps. C'est une maghrébine, soyez juste honnête, même Palmade va remplir les salles. Ouh là 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 là. C'est vrai que je l'entendais tout le temps à la radio chez ma mère et depuis son passage à l'Eurovision, c'est terminé. Je crois que j'ai plus écouté la radio depuis 2012. Alors bon, je peux pas dire. Elle est à sa place, parfait. Du coup, sa productrice lui a proposé de changer son nom d'artiste en le remplaçant par la Zombie, beaucoup plus adapté depuis. Le boycott est une arme fatale et efficace qu'il faut de plus en plus utiliser si nécessaire, comme dans cette situation de la Zara. Le boycott est très utilisé, mais le problème c'est que la plupart du temps, c'est pas justifié. Voilà, on essaye de boycotter simplement des gens qu'on n'aime pas par leurs actes, vraiment juste par ressenti ou ce genre de choses. Et ça va pas du tout. Ou la journée commence bien, peut-être que le talent ne se décrète pas, tout simplement. C'est un super cadeau pour mon anniversaire, et bien joyeux anniversaire, ça va, il lui reste les boutiques, ça s'appelle le karma. Logique, elle s'est pris pour Madonna alors que c'est juste une candidate d'incroyable talent. Ah bon? Elle a été dans l'incroyable talent. J'ai jamais regardé ça de ma vie, donc après je ne sais pas. Bravo, le boycott fonctionne, donc continuons. En fait, j'ai plus regardé la télé depuis 6 ans. Déjà, hein, ça passe vite quand on s'amuse. Mais vous pouvez la garder quand même en France ou au Maroc, tu t'en iras et reviens pas. Ah, la télé ou scène de concert n'ont pas besoin de sa vulgarité. Quelle bonne nouvelle, elle s'est prise pour ce qu'elle ne sera jamais une diva. Une diva ne se comporte pas de cette façon. Elle n'a aucune classe. Ce jury n'a pas fait le bon choix en la sélectionnant pour l'Eurovision. Il serait temps qu'une Française représente la France. Allô, mince, je ne savais pas qu'elle était une chanteuse, la copine de Nabila, mais tout le monde ne peut être Nabila. C'est parfait, on peut faire pareil avec Jules et l'autre roi de la perruque. C'est qui l'autre roi de la perruque? Mais Jules, il a rien fait, il m'a l'air tout sympathique, lui. Après, bon, sa musique, voilà, on aime ou on n'aime pas. Bon, le plus souvent, on n'aime pas. Mais personnellement, enfin, humainement, il a l'air gentil. Je sais pas, je le connais pas plus que ça, mais... Dommage, une artiste exceptionnelle, enfin presque. Elle a joué, elle a perdu, ça y apprendra le respect. Il y a des trucs qui vont pas, une chanteuse, deux françaises, un truc de cirque, oui. Quoi? Elle s'est posée en diva, elle a dû redescendre depuis. Le boycott va devenir un art de vivre et c'est tant mieux. Non, non, non. Parce que là, ça va finir avec des abus et c'est déjà le cas. Starlet en carton et sans éducation, la crétinisation ne fait pas toujours recette. Et c'est tant mieux, c'est pas une grosse perte, on s'en fout. Les nouvelles qui permettent de se réjouir sont rares, merci Lazarate. Des fois, il y a une justice, ça fait chaud au cœur. Pardon, mais déjà, la femme, je la connais même pas donc. La rançon du mérite, un retour de bâton sûrement mérité, évidemment. Parfait, ah zut, c'est le karma, bien fait. Bon bah, les gens m'ont l'air ravis, hein, globalement. Donc, bah, vous dites-moi, est-ce que vous pensez qu'elle le mérite? Personnellement, bah oui. Hein. Alors déjà, rien que par son doigt d'honneur,
hein, qu'on voit ici, par son doigt d'honneur, mais si en plus elle dit aux gens d'aller se faire ennuyer avec un concombre, mais ça va pas la tête. On ne dit pas ça enfin. Donc c'est tout à fait normal qu'elle fasse sale vide après ça. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!